Et le Simitsu Otome, donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie, pour le chapitre 2 de Caladiel, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Donc c'est marqué chapitre 2 à moitié, donc c'est sûrement chapitre 2 partie 1. On va l'appeler comme ça. Alors, par contre, pour ce qui est de mon jeu, comme je vous ai dit, il est toujours en cours. Hein, je suis ici en train de le faire. Vous le voyez, c'est ici. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas arrêté. C'est juste que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc, je n'ai pas pu beaucoup le travailler. Mais c'est toujours en cours et il sera bientôt fini, il me semble. Enfin, voilà, je fais de mon mieux pour aller rapidement. Alors, donc, Zalim, son jeu, donc chapitre 2, partie 1. Donc, on va jouer. Juste le son parce que... Voilà. Donc je débute chapitre 2. Donc chapitre 2, je vois pas. Elle ne revient pas, elle a sûrement abandonné. Je pose ma tête contre le mur. Donc on va juste... Voilà. Je passe doucement ma main sur ma blessure et rassemble mes forces pour m'adosser au mur. Il n'y aurait sûrement qu'une seule solution. Je rassemble mon énergie magique et prépare un sort puissant. Attendez, parce que... Voilà. Je frissonne, la température chute drastiquement, ce qui n'est pas normal. La température est tellement faible que la pièce commence à geler. Les murs commencent à se fissurer à cause du gel ainsi que les chaînes. Je tire désespérément sur les chaînes. Les chaînes se fissurent et je tire violemment, elles se détachent. Je sens ma tête me tourner, mon corps tremble, je perds beaucoup d'énergie. Je me relève même si je ne suis plus enchaînée, la cellule n'est pas ouverte. Tout devient noir. Ça c'est le fusil de 0. Je serre les poings et remarque le Bloody Rose à mes pieds. Qui a pu faire ça? Je réouvre les yeux et me redresse faiblement. Je regarde la porte qui a l'air immense. Je tape avec la force qui me reste dans la porte pour essayer de l'ouvrir. Le bruit résonne dans le couloir. J'entends des bruits comme si on tapait sur quelque chose. Je tourne ma tête vers la provenance du bruit. J'espère que cela a suffi. Je tape une dernière fois sur la porte et me laisse glisser. J'abandonne mon corps à la fatigue. Le bruit s'est arrêté, mais un rire prend place. Tellement drôle. Elle a vraiment espoir que je l'écoute. Sa silhouette se dessine dans l'ombre. Il avance vers moi, mais s'arrête devant la cellule. Il me regarde et je fais de même. Ses yeux rouges sont perçants, une aura démoniaque s'en échappe. Alors qu'est-ce que ça fait d'être traité comme quelqu'un de ton rang? Mon rang? Un level D. Un level D. Donc oui, c'est un level D, hein, parce que je pensais que c'était un level E, mais en fait, Zalim m'a expliqué... Parce qu'en fait, dans Vampire Knight, ils expliquent, je pense qu'ils le disent qu'une seule fois, du coup, c'est difficile de s'en rappeler. Ils expliquent qu'il n'est pas encore un level E, donc c'est un level D qu'il est d'abord. Mais bon, dans Vampire Knight, c'est tellement flou parce qu'ils arrêtent pas de parler de level E. Mais level D, ils en parlent qu'une seule fois en fait. Donc au final, il faut avoir une bonne mémoire. Et comme Zalim, c'est les fans de 0, c'était sûr qu'elle s'en rappelle. Et donc voilà, donc c'est juste un level 2 en fait. Il n'est pas encore un level 2. Je ne suis pas quelqu'un de votre espèce. Que dis-tu? Je ne suis pas une saleté de vampire. Si tu n'en es pas un, si tu n'en es pas, si tu n'en es pas un, pardon, j'ai du mal avec cette combinaison. Pourquoi as-tu cette marque? Il pointe le tatouage, je montre les crocs menaçants. Tu es naïf, ses yeux s'illuminent. Et tu sombreras ici, tu deviendras un pauvre level E. Il a disparu, je ferme les yeux et repense à sa phrase. Le temps est passé. Ça doit faire une semaine que rien n'a bougé, je n'ai pas mangé ni bu. La princesse est en train de mourir, le roi l'a enfermée pour être sorti de sa chambre. Tu le savais, toi? Le roi l'a giflée, je la comprends, être enfermée depuis sa naissance. C'est les gardes qui font leur ronde, j'écoute ce qu'ils disent, même si ça me paraît irréaliste. Ils s'arrêtent devant la cellule. Je ne sais pas pourquoi elle veut t'aider.
Il me regarde dans les yeux. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? Je dissimule mes yeux avec mes cheveux, un garde glisse du pain et de l'eau. Surpris, je m'avance doucement. Profite, je relève ma tête et ils partent. Je prends le pain et le mange, je bois doucement l'eau. J'ouvre les yeux, ma respiration est saccadée et mon corps continue de trembler. Mon état est de pire en pire. Après avoir fini de me restaurer, les gardes repassent devant moi, ils sont en panique. Je ressens un grand vide au fond de moi, l'ambiance est triste, qu'est-ce qui se passe? Ma respiration commence à faiblir, ma gorge se serre. Mère est morte. Je serre les crocs de tristesse et essaye de reprendre un peu d'espoir. Cela sera le seul moment où je peux le faire sortir, malgré mon état ginquante. La cellule recommence à geler, les barreaux se sont beaucoup fragilés. Je ressemble mes forces. Je donne un grand coup dans les barreaux et ils explosent à cause du gel. J'entends le bruit des barreaux qui éclatent malgré le deuil. Je souris et prie pour qu'ils réussissent. J'en profite et sors de la cellule à toute allure. Le château est vide. Je sors enfin de la propriété et me dirige vers l'académie. Et le chemin me paraît interminable. Ah, il est déjà arrivé à l'académie. J'aperçois Yuki. Elle a des grands yeux de surprise. Ah, enfin, Yuki, je t'avais pas encore vu. Tu étais où? Je n'arrive pas à répondre, mon corps ne répond plus. Et je te parle. Ma tête commence à me tourner. On va à l'infirmerie. J'acquiesce faiblement, elle me supporte et m'amène vers l'infirmerie et tout devient noir. Non, Yuki, je veux te revoir, Yuki. Ne pars pas, j'entends juste les voix. Je suppose qu'elle me pose sur le lit, je sens quelque chose traverser ma peau. T'en fais pas, il a juste besoin de repos et de se restaurer. Maintenant, il faut le laisser se reposer. Je peux pas rester. Yuki, non, il vaut mieux le laisser totalement seul. À ce moment, je n'entends plus rien. J'ouvre doucement les yeux, ça doit faire une journée que je dors. Vous êtes réveillé? J'acquiesce et me redresse. Ne bougez pas trop, qu'est-ce que vous avez fait pour être comme ça? Je ne peux pas le dire, cela ne servirait à rien, je ne réponds pas. Tous les souvenirs me reviennent, je n'ai même pas demandé le nom de cette fille. L'infirmière retourne sur son bureau. Écrit, mais garde un œil sur moi, je m'adosse au mur. Doucement, tu dois te reposer. Je me suis assez reposée. Une journée, vous êtes pressé d'aller quelque part? Non. Alors reposez-vous, voilà sa réponse. 0, enfin. Je tourne mon regard vers elle. Elle vient vers moi rapidement, je la regarde. Yuki, tu m'as fait peur, toi. Désolée. Refais plus ça. Je ne réponds pas. On ne la voit pas, Yuki. 0, dis-moi où tu étais. Ce n'est pas important. Tu as vu dans l'état que tu étais hier, dis-moi. Je n'ai pas envie de lui dire, alors je me contente de soupirer. 0 ne me cache rien. Je te parle. J'étais enfermée. Où ça? Je peux lire de la surprise sur son visage. 0, je tourne mon regard vers elle. Ce n'est pas si secret que ça. Je garde le silence et regarde Yuki. Comment étais-tu échappée? Je me suis échappée, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Désolée d'insister, mais tu m'as vraiment fait peur. Repose-toi maintenant. Je n'ai pas sommeil. Pas besoin de dormir, en tout cas je suis heureuse que tu ailles bien. Merci. Il est froid, 0, et tu te reposes, je reviens tout à l'heure. Je soupire et elle s'en va. Je repasse mes pensées. Ouais, Yuki. Ah, elle est là aussi. Je me lis sur le matelas et reste comme couché, je vois flou. J'arrive à apercevoir l'orbe qui est presque rempli. Cela aurait-il un lien avec mon état? Je n'ai pas reçu de sang depuis ma gorge est sèche, mais je souris. Cet enfer va enfin finir. Je mords mon bras, mais il y a quelques gouttes de sang qui tombent. Je me sens suffoquée. Je tourne mon regard vers la fenêtre et j'arrive à voir Yagali avec sa fille adoptive. Ils discutent. Il a une fille adoptive? Zelo veut retourner dans le château pour une raison inconnue et si possible, il faudrait que tu nous accompagnes. J'accepte. Selon mes sources, le roi est affaibli. Cela facilitera la chose. Notre objectif n'est pas de le tuer. Quel est-il? Ramasser des informations grâce notamment aux gardes. Pas de problème. Yagali lui éboriffe les cheveux. Je n'ai pas pu entendre leur discussion. Cela a sûrement un rapport avec mon retour au château. Je ne peux pas laisser cette fille seule. Elle a quand même essayé de me sauver. Nous partirons dans quelques heures. Je serai prête. Je n'en doute pas. Je dois me préparer. Je sors de l'infirmerie sans donner de réelles explications. Je me dirige vers ma chambre. Je prends des recharges pour le Bloody Rose et je change mes vêtements.
Le temps passe pendant que je me finis de me préparer et je descends. Yagali et sa fille m'attendaient. Allons-y. Je passe devant. Personne ne parle pendant notre ascension. Le château se dessine devant nous. Attention, garde devant. Je désigne les gardes qui sont droits comme des piquets. Ils tombèrent. Je tourne mon regard vers la fille d'Yagali et elle a utilisé un sort. Yagali rentre dans le château et il nous fait signe de venir. On progresse dans le château. Un garde réussit à donner l'alerte mais est directement rattrapé. Elle le prend par le col et le réveille. Qui êtes-vous? C'est moi qui pose les questions. Êtes-vous impliqué dans les disparitions? Disparitions? Oui. Je vois ce que vous voulez dire. Alors y êtes-vous pour quelque chose? D'une certaine façon, oui. Expliquez-vous. Les disparitions ont cessé? Non. Alors je ne sais pas ce que sont vos disparitions. Elle envoie le garde contre le mur violemment. Il crache du sang dû au choc. Kaya, calme-toi. Je n'ai rien trouvé de mon côté. Apparemment, ils ne savent rien, mais je n'en suis pas vraiment convaincue. J'ai interrogé les gardes de l'entrée et ils se affirment tous que la disparition ont cessé. C'est pareil ici. Continuons. Je t'avais dit d'y aller doucement. Ouais, c'est vrai qu'elle est froide, elle aussi, purée. J'ai suivi ton enseignement. Elle sourit légèrement amusée, je l'ai laissée tranquille et me dirige vers la chambre où j'avais vu cette fille. Tu pourrais pas aller la sauver, toi Zéro, la fille qui est coincée? Non, tu pourrais pas aller sauver Kiara par hasard? Ça te donnerait pas envie d'aller la sauver? J'entendais pas. J'arrive devant la porte. Cette présence m'est familière. La porte s'ouvre, je n'arrive pas à voir, ma vision est trop brouillée. La pauvre, elle est sur le matelas, elle a une allure squelettique, elle n'a pas l'air bien. Les gardes disaient vrai. Plus je m'approche, plus j'aperçois de son état désastreux. Elle a de grandes griffures sur la joue. Je frôle le piédestal où un arbre était posé, un arbre de sang. Elle est presque totalement remplie. Qu'est-ce que... Il continue de s'approcher. Qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu ici? Je viens te délivrer. Je suis surprise. Pourquoi? Je n'arrive pas à parler correctement. Sa respiration est saccadée. Tu m'as aidé, je fais de même envers toi. Je suis ici depuis ma naissance. Et tu veux rester ici? Et veux-tu rester ici, pardon? Je fais non de la tête. Il me tendait la main, je la pris. Elle prit la main, je sens son corps trembler et sa faible énergie. Je la relève malgré tout. Je suis surprise de la sensation que ça me procure, une sensation de chaleur. Oulala, Zéro. Tu peux marcher? Je me demande en me dirigeant vers la porte. Je vais essayer, j'essaie de marcher, j'ai l'impression que mon corps pèse une tonne. Je la regarde, elle manque de tomber à chaque pas. Je viens vers elle et l'aide à marcher. Merci, on sort de la chambre. Je la tiens, je la sentais tomber parfois. Elle tousse, son état est grave. Je sors du château. Il va être content, le papa. Yagali et Kaya nous attendent. Yagali a un regard surpris. Il fallait le dire plus tôt. Je sais. Des voix, j'ai du mal à rester consciente. On se dirige vers l'académie pendant le voyage, je sens des incompréhensions. Je la pose sur le lit de l'infirmerie, là où j'étais il y a quelques heures. Je me réveille, où suis-je? À l'infirmerie. Qu'est-ce que c'est? Je la regarde, elle me pique avec une poche de sang et en est surprise. Elle me pique. C'est l'endroit où on vous soigne. Soigne, je vois. J'essaie de me redresser, mais la dame m'en empêche. Je me demande à quoi servait tout ce qui se trouvait dans la pièce. Je tourne ma tête et vois Zéro. Je pose mon regard sur elle. Elle cligne les yeux. Maintenant, je sais qu'elle va mieux. Il se lève et disparaît derrière la porte. Je suis du regard. Merci. Je regarde la dame. Comment dois-je vous appeler? L'infirmière. Je vois. Je tourne mon regard vers la fenêtre. Il fait jour, je pense. Je me recouche et m'endors vite. On m'a appelé pour une mission avec Yagali. On devait tuer des level E. On se sépare. Du côté de Yagali, je sens plusieurs choses me transpercer de part en part. Je tombe à genoux d'où ça vient. Une ombre, je lève ma tête, d'autres lames se plantent, mais dans mon torse, je crache du sang. Ah non, hein! Quand j'essaie de me lever, non! Je retombe les blessures profondes. Non, pas Yagali, s'il vous plaît, c'est mon préféré. C'est un de mes préférés, lui aussi. Après, j'oublie toujours son nom. Mais c'est mon de mes préférés. Toka Yagali, tu n'aurais jamais dû adopter une vampire. Je ne le regrette pas. Mes yeux se... Non, mes muscles se relâchent. Une forte odeur de sang. Je sens que quelqu'un essaie de me soigner. Kaya, je prends difficilement sa main.
Kaya, j'en trouve légèrement les yeux. Elle a les larmes aux yeux. Non, non. Je tousse, tu vas t'en sortir. Elle serre les crocs et baisse la tête. Non, mais non, pas sans toi. Mais non, mais si, non. J'ai borré ses cheveux avec la force qui me reste et me force à sourire. Une larme coule et atterrit sur ma joue. Je m'élance vers l'odeur quand j'arrive. Kaya tenait Yagali dans ses bras et sa main tombe lentement sur le dos. Non, pas Yagali. Qu'est-ce que je m'approche doucement. Kaya pleure en silence. Je ne dis rien et observe la scène. Mais non. Je me mets à genoux devant Yagali et pose doucement ma main sur sa blessure et les examine. Des couteaux. Je serre les crocs pour retenir ma tristesse. Du sang coule sur mes mains. J'empoigne un couteau, la seule qui reste et le retire. Ah, c'est la dague de Subaru là dans Diabolic Lovers. J'analyse le couteau. Les initiales de l'association Hunter y sont inscrites. L'association, Kaya relève la tête et fixe le couteau. Je serre le couteau de rage. Le corps de Yagali disparaît. Kaya me... Mais non. Il disparaît. Kaya me prend le couteau des mains et le regarde. Je vois. Elle me murmure très doucement et pleine de haine. Alors c'est toi qui l'as tué. Tu vas te venger. Elle acquiesce lentement la tête. Ses yeux étincelés. Elle regarde vers l'association. Fais attention, elle disparaît. Je retourne à l'académie et déverse ma haine et ma tristesse puis m'endors. Non. Mais c'est une blague. Le soir, je sors pour prendre l'air. Tu m'étonnes. Je suis sortie, je ne peux pas rester ici. Ce n'est pas pour moi faible. Ce soif, je mets des arbres pour avancer. Je relève ma tête et aperçois la fille. Surpris, je la suis du regard. Son état ne s'est pas amélioré. Une présence, je me retourne. Zélo. Ses yeux sont rouges et étincelants. Je la regarde fixement. Que fais-tu là? Je peux te demander la même chose. Elle ne répond pas et met sa main sur son œil. Je continue ma route et serre les crocs pour ne pas me jeter sur lui. J'espère qu'il n'y a pas d'humain. Je regarde autour de moi, personne. Quand je reporte mon regard sur elle, je me dirige tout droit les maisons. Je rentre dans une ville. Des leveleux m'attaquent. Je réussis à les tuer. On m'immobilise à level C. Il sourit sadiquement et plante ses crocs. Dans ma nuque, je me débat malgré le manque de force. Lâche-moi! Il plante plus profondément ses crocs. Ah non! J'ai un mauvais pressentiment. Je m'approche de la ville et il ne faut pas qu'elle tue l'innocent. Plutôt faible pour une vampire de sang royal. Tu m'as pris en traître. Je me demande si on va voir Kaname. Je me demande comment il va réagir face à un autre sang. Enfin, c'est un sang royal, mais je pense que c'est à peu près pareil. Je serre les crocs la douleur est insoutenable. Il rit. Je n'arrive plus à tenir sur mes jambes. Je tombe à genoux le moment où il me lâche. En tout cas, ton sang est délicieux. Qu'est-ce qui se passe? Ce vampire regarde la fille d'un regard sadique et un sourire carnassier. Le vampire réapparaît derrière elle et plante profondément ses crocs. Une princesse ne devrait pas se balader sans garde et en étant aussi faible. Les yeux se ferment doucement. Je dégaine le Bloody Rose et vise le vampire. Il enlève ses crocs et tourne son regard. Qu'est-ce que tu veux? Que tu la lâches. J'ai toujours le Bloody Rose pointé vers lui. Et pourquoi? Il essuie le sang qui coule de ses lèvres. Tu n'as pas besoin d'une réponse. Ce n'est pas un crime, alors j'ai besoin d'une réponse. Je ne réponds pas et lui tire dessus avec une balle anti-vampire. Il explose en poussière. Je m'approche et la soulève. Elle a les yeux clos et ne bouge pas. Sa respiration est faible. J'entrouvre les yeux. Zéro me tient. Ses yeux sont toujours étincelants. Il garde le silence, avance, laisse. Je serre les crocs et recule ma tête de sa nuque. Moi. Elle respire fort difficilement. Je la regarde brièvement, elle tombe, je la rattrape. Elle s'approche de ma nuque, je sens son souffle sur mon cou avant de me mordre, elle s'arrête. Mais tu peux mordre Zéro, il dira rien. Empêche-moi, je ne suis plus maître de mes actions. Que tu mordes ne changera rien, je serre les crocs pour ne pas repenser à mon enfance. Comment ça? Oh, il va sûrement en parler, lui qui déteste parler de ce genre de truc. Sa respiration ralentit, son souffle est de plus en plus rare. Elle ferme les yeux et lutte.
Je soupire, regarde autour de moi, un homme se balade. Un homme se balade. Je dois penser à autre chose, j'essaie de lever mon bras, mais il retombe directement. Je l'entraîne dans l'ombre, elle se débat légèrement, elle a senti l'humain. Je ne sens rien, elle n'avait pas de force. J'essaie de garder les yeux ouverts, mais je sens mon corps partir. Achève-moi. Mais non, c'est bon, les gars, c'est de mort, hein. Non, sa bouche se colle à ma nuque et ses crocs m'effleurent. Oh! Oh! Je ne bouge pas, ses crocs se plantent dans mon cou, je la laisse faire. Oh, je pensais qu'ils allaient se faire un bisou. Oui, je sais que c'était peu probable, mais bon, on sait jamais hein, qu'ils font pas exprès. Sa morsure n'est pas douloureuse, je la laisse s'abreuver. Dès que je retrouve assez de force pour bouger, j'enlève mes crocs et tourne la tête. Pourquoi tu m'as laissé? Peu importe, je lève mes yeux vers elle. Oh, mon chat! Panthère, ça! Il y avait une lueur de culpabilité. Je soupire et sors de l'ombre. Elle tombe à genoux. Je n'aurais pas voulu faire mes adieux comme ça. Faire tes adieux? Je te remercie de m'avoir sauvé, mais je suis un danger pour l'endroit où tu m'as emmené. Il soupire. Tu soupires tout le temps. Ouais, ça c'est zéro. Il a un sourire amusé. Elle a un sourire amusé, c'est une habitude. C'est rien. Si tu crois que l'académie n'est pas habituée au danger, tu te trompes. Ouais, effectivement. Je reste à genoux. Comment ça? Oui, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, l'académie comporte toute une classe de vampires. Je ne suis restée que 2 jours, mais j'ai senti des vampires. Elle se relève et vient vers moi. Et à ma grande surprise, me prit dans ses bras. Merci pour tout. Je me détache de lui, souris tristement. Adieu. Oh non, mais non! À chaque fois dans les jeux, ça finit comme ça. Vous savez, vous avez un truc, puis boum, ça te lâche sur un suspense qui va rester. Donc voilà, donc c'était le jeu de Salims, donc de... Ouais, ça fait 20 minutes. Donc voilà, c'est le jeu de Salims, Kiryu. Donc c'est son jeu, il est vraiment génial, hein. Moi j'adore tous ces chapitres. Donc elle a sorti pour l'instant 3, enfin oui, un prologue, chapitre 1 il me semble. Et un autre, donc maintenant, voilà, donc 3 en tout ça fait 3. Donc voilà, c'est vraiment génial, moi j'adore, j'aime beaucoup. Tout ce qui concerne les vampires, tout ça, et surtout, voilà, moi Vampire Knight j'adore, hein. J'espère qu'on va rencontrer les autres personnages de Vampire Knight comme Shiki, j'aimerais bien, ou encore Kaname, oui, parce que j'aimerais bien voir comment il va réagir, parce que lui il est assez calme et tout, et posé, je me demande bien comment il va réagir. Et puis comme Zero et Kaname s'aiment tellement, j'aimerais trop les voir tous les deux. Voilà, donc sur ce, c'était je vous mettrai le lien dans la description. C'était un super jeu, moi j'ai toujours adoré et j'attends la suite avec impatience. Sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.